Mon invité aujourd'hui est un des cofondateurs du réseau Liberté Québec, qui est, je crois, un club d'échangistes, chroniqueur au Journal de Québec, qui est une revue humoristique un peu dans le style de Safarir, intervenant à Choix Radio X et à l'émission de Mario Dumont à VTL. Pour la droite, il est un porte-parole. Pour la gauche, il est Dark Vader. Avec moi aux Petites Entrevues aujourd'hui, Éric Duhem. Bienvenue aux Petites Entrevues. Merci beaucoup. Moi, j'ai des questions sur la gauche-droite. Disons, par exemple, que tu me demandes des directions, puis je te dis 2 rues à gauche, vas-tu y aller quand même, ou tu vas préférer tourner 3 fois à droite pour t'y rendre? Ça, c'est une maudite bonne question. Non, je suis capable de tourner à gauche, même sur des enjeux, je me fais accuser ces jours-ci d'être gauchiste parce que je suis sorti contre la loi 78, puis j'ai trouvé que c'était une atteinte à nos libertés individuelles. C'est difficile comme position. D'être vu comme le porte-parole d'une idéologie, justement, parce que dès que tu dérogues un peu de ça, les gens te voient comme un traître. C'est ça. J'ai pas créé un personnage. Là. Mes idées, là, Chaque idée... j'y crois vraiment. Puis c'est pas, je fais pas ça pour faire un show. Là. Puis si c'était ça, j'irais faire d'autres choses en vie. Je voulais vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu veux regarder? Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir en disant dans quel ça? sens? Je peux me regarder dans le miroir, tout ce que je dis. Tu n'es pas un personnage. Non! Personnellement, je me trouve de centre, OK? Je me trouve de centre. Et quand ça veut dire que t'es mélangé, ça? Non, ça veut pas dire que je suis mélangé. Ça veut dire que quand je vois les gens de gauche et de droite se battre et débattre, je me demande si la réalité, des fois, où la solution n'est pas dans le milieu. C'est comme dire le ciel est vert, non, le ciel est rouge. Ça se peut-tu qu'il soit bleu, le ciel? Ronald Reagan avait une bonne analogie, une bonne image, en fait, pour expliquer c'est quoi le centre en politique. Il disait, c'est comme une autoroute, hein? Tu as la voie de gauche, tu as la voie de droite, puis dans le centre, tu as 2 lignes blanches, puis tu as des moufettes écrasées. Puis je pense qu'en politique, malheureusement pour toi, c'est un peu ça aussi. Est-ce que tu as des amis à gauche? Moi, j'ai beaucoup d'amis à gauche, mais je suis pas sûr qu'eux autres m'appelleraient comme ça si tu leur demandais la question. Amis à sens unique. Ben non, mais je pense qu'ils sont des amis, mais je suis pas sûr qu'ils aimeraient ça de l'avouer devant tout le monde, tu comprends? Fait que... As-tu déjà été adolescent? As-tu déjà eu les cheveux longs? As-tu vécu l'époque grunge? As-tu eu des jeans déchirés? Ou bien à 8 ans, tu étais déjà sérieux? Parce que moi, je t'imagine à 8 ans aller voir tes parents et dire « Je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. N'oubliez pas de vous brosser les dents. » Exagère pas. Non, j'ai déjà eu Écoute, les cheveux les plus longs que j'ai eus, là, ça ressemblait à Gabriel Nadeau-Dubois, là, quand ça faisait 2-3 mois que j'avais pas visité mon barbier, là, mais c'est le plus long que ça allait été. Puis, j'étais un ado normal. J'ai eu une adolescence tranquille, sans grande histoire. Sans grande histoire. Pas de rébellion. Moi, je veux connaître une niaiserie que tu aurais fait quand tu étais adolescent. Est-ce qu'il y a une chose que tu as fait? Ça dure combien d'heures, cette affaire-là? Là? Ah, parce que tu en as fait plusieurs. Ben, qui en a pas fait? Ben toi, c'est ça que je me demande. Est-ce que toi, tu en as fait? Évidemment que j'en ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? La pire connerie que j'aurais faite? Je sais pas. Moi, j'ai mis le taux PQ longtemps, hein, tu sais ça? OK. Ça, c'est considéré comme... Oui, je sais qu'au début de ta carrière, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire? Avant 16 ans, disons. Parce qu'à 16 ans... Que ça. Écoute, là, tu vas me trouver encore plus plate que je le suis aujourd'hui. Je voulais être fonctionnaire. Tu voulais être fonctionnaire? Oui, c'était mon rêve. Mais comment ça fait que tu savais que ce métier-là existait quand tu étais adolescent ou jeune? Les gens veulent devenir policier, astronaute, pompier... Je voulais être fonctionnaire. Chanteur rock, fonctionnaire. Mais comme tout le monde, j'étais un idéaliste. Là, je voulais améliorer la société dans laquelle je vis. Et tu voulais être fonctionnaire? J'étais jeune et naïf. Ouais. Et je pensais que par la fonction publique, on pouvait changer des choses. Fait que je rêvais d'être sous-ministre ou d'être haut fonctionnaire puis de pouvoir prendre des grosses décisions dans des gros bureaux dans une tour à Québec. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes chroniqueur à LCN? Où ça a dérivé? Où ça a dérivé? Ben je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé... En fait, c'est en étudiant. C'est pas en boycottant puis en étant dans les rues à hurler avec ma pancarte. C'est plus justement en lisant puis en suivant des cours où je me suis rendu compte que la situation pour l'avenir du Québec était catastrophique puis il y avait une génération qui allait payer pour le gâchis du modèle québécois. Fait que moi, personnellement, j'ai ma théorie sur toi. Je pense que tu es dans ta phase du non. Ma phase du non? Oui, tu sais, celle qu'on a à 2 ans habituellement, c'est juste que tu l'étires jusqu'à la crise de la quarantaine. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas à quoi passer j'ai dit non? Tu dis non à tout à la télé. J'ai l'impression que dès que je pense quelque chose, j'entends non. Non. Voilà, je viens de gagner mon point. Est-ce que tu as des modèles? Oui, Qui sont tes modèles? Les artistes. Les artistes, les tartistes ou les artistes? Les artistes, je pense que c'est mon modèle, ce à quoi tout le monde devrait aspirer. D'abord, tu es full subventionné. Ensuite, laisse-moi finir. Tu peux dire tout ce que tu veux.
puis le monde t'aime. Y a-tu un monde, y a-tu quelque chose de plus idéal que ça? Je pense que tu es rendu à gauche. Comment Se ça? respecter, s'aimer et. Moi, c'est drôle, je vais te montrer dans le les respect. emails que je reçois Ouais. tous les jours de gauchistes, puis je suis pas sûr que tu vas trouver que le Je trait de vais te montrer les caractéristique, c'est le emails que je reçois respect. de droitistes aussi. Éric Duhem, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un aux petites grand entrevues. plaisir, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu vas peut-être gagner des nouveaux fans. Peut-être tu vas même en avoir déçu quelques-uns, mais on aura appris un petit peu plus sur Éric Duhem Je aujourd'hui. l'espère, on a surtout ri un peu. Et voilà, au revoir.